Je lis le dernier passage sur lequel je veux faire quelques commentaires, dans le dernier chapitre de l'Épître, au verset 7, Hébreux 13, 7. « Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu, regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Alors, issue, ça peut le mot ekbasis dans le grec peut avoir deux sens. Soit le résultat, l'issue, parce que le mot généralement est pris dans ce sens, soit la sortie, la manière dont ils ont vécu les derniers moments sur la terre et peut-être leur martyre. C'est ce que pensent au moins certains commentateurs. Souvenez-vous donc de ceux qui vous ont dit la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Il est bien en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont fait une question d'observance. Là, la formule à la fin de ce verset est assez difficile à traduire. C'est littéralement qui ont marché dedans, qui ont marché. Donc il s'agit de la pratique quotidienne. La métaphore de la marche est courante pour toute la conduite dans le langage biblique. Et donc il s'agit d'aliments dont ils se sont servis. Il y a peut-être une note dans la NBS un petit peu trop forte sur l'idée d'observance. Nous avons un autel dont n'ont pas le droit de tirer leur nourriture ceux qui célèbrent le culte dans la tente. La tente, c'est le tabernacle, deux traductions du même mot. En effet, les corps des animaux dont le sang a été apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, ou sanctifier, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son humiliation, car nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Publiquement sans doute ajouté pour l'idée de confession. Cependant, n'oubliez pas la bienséance, la bienfaisance et la solidarité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre, qu'ils puissent le faire non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Voilà ce passage qui fait partie d'un chapitre où diverses directives, certaines très particulières, se retrouvent. C'est un peu un sac de choses qui sont intéressantes à dire, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'unité entre elles. Et en rappelant que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il faut rester dans la doctrine qui a été enseignée par ceux qui ont fondé la communauté et qui étaient des témoins de Jésus-Christ de première génération sans doute, l'auteur lutte contre l'infiltration de doctrines nouvelles qui font un rapport, semble-t-il, entre la grâce et certaines nourritures. Alors, des auteurs d'inspiration catholicisante, pas tous catholiques, pour lesquels l'Eucharistie est vraiment le cœur du christianisme, tel qu'ils le vivent, plusieurs auteurs ont vu une allusion à l'Eucharistie dans ce passage, à cause du lien entre nourriture et grâce, et plus généralement d'ailleurs, par exemple le théologien luthérien Théobald Zuss, qui enseignait à la faculté de Paris, boulevard Arago. Donc, ils ont vu une allusion à l'Eucharistie chaque fois qu'ils lisaient le mot « sang » dans l'épître. Et c'est une lecture, qu'on pourrait dire sacramentaliste, de ce dernier passage, où le sens serait l'exaltation de
la nourriture porteuse de grâce que les chrétiens ont entre eux et à laquelle n'ont pas droit les Juifs avec leur nourriture selon la loi de Moïse. Mais certains autres ont tout à fait contesté cette lecture, très très virulemment, pas un mot sur l'Eucharistie dans toute l'Épître, et certains ont été jusqu'à discerner dans le passage que nous avons lu une pointe anti-sacramentaliste. Donc, il vaut la peine de regarder d'un peu plus près ce passage. Alors, puisqu'on parle d'anti-sacramentalisme ou de sacramentalisme, au contraire, juste un mot sur la place des sacrements dans l'Épître. De l'Eucharistie, je ne vois mention nulle part ailleurs, aucune allusion qui me semble crédible. Vraiment, là, ce que Zus dit ne tient pas à mes yeux. Je n'ai pas l'intention de développer davantage, mais je rappelle que la non-répétition du sacrifice est un des thèmes clés de l'Épître aux Hébreux et qui va tout à fait contre des idées catholicisantes sur la réactualisation du sacrifice. Du baptême, il est question, au moins peut-être, 2 fois. Mais dans aucun cas, il ne me semble possible d'en tirer une interprétation causative quant à la grâce. Il y a le passage lu tout à l'heure, parmi les fondements, les éléments de la catéchèse chrétienne, parce qu'il s'agit bien de la parole du Christ, cela est dit. Et il y a la doctrine des baptêmes. Des baptêmes. Le mot est baptismos, alors que ce n'est pas le mot habituel pour le baptême chrétien qui est baptisma, mais il y a quand même un exemple où c'est baptismos qui est le terme pour le baptême chrétien en Colossiens 2, et il y a le pluriel. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Certains pensent qu'il ne s'agit que des ablutions juives, que des rites d'eau pratiqués dans le judaïsme, et il me semble que c'est quand même un peu court pour les éléments de la catéchèse chrétienne. S'il s'agissait de judaïsme, oui. Alors, ce n'est pas impossible de dire que c'est une option, puisqu'il s'agit de chrétiens d'origine juive, une option qui détermine pour les chrétiens ce qu'il en est des ablutions juives. Mais je préfère penser quand même que le baptême chrétien est impliqué, mais pluriel, aussi le baptême de Jean-Baptiste. Peut-être les ablutions juives en général. Mais il n'en dit rien dit davantage dans ce passage, et le mot éclairé ou illuminé, qui a été employé, mais tardivement, deuxième moitié du IIe siècle seulement, pour le baptême, il me semble qu'il n'y a aucune raison sérieuse de l'attribuer au baptême en Hébreux 6. Le deuxième passage, c'est Hébreux 10, 22. La conscience, approchons-nous, la voix vivante à travers du voile, c'est-à-dire de la chair du Christ, approchons-nous, la conscience purifiée des œuvres mortes et le corps lavé d'une eau pure. Quel est le rapport ? Est-il question du baptême d'eau chrétien ? Pendant tout un temps, je préférais y voir, aussi par résistance au sacramentalisme, je l'avoue, l'ablution des prêtres dans leur service cultuel, dans la cuve, la mer d'airain. Mais j'ai changé d'opinion sur ce point à la suite d'une observation qui m'a vivement frappé. Le vocabulaire de ce passage est vraiment très très proche de celui d'un Pierre 3, 21, où il s'agit du baptême chrétien. Il est question de la conscience, la purification de la conscience, il est question du corps lavé par l'eau. Dans les deux passages, cela me suggère qu'ou bien l'auteur aux Hébreux connaissait la première épître de Pierre, ou bien il se référait l'un et l'autre, la première épître de Pierre et l'auteur aux Hébreux, à une catéchèse chrétienne commune. Mais les coïncidences de langage sont trop fortes pour que je dise non, il ne s'agit pas du baptême chrétien ici. Mais
le seul effet qui soit attribué au baptême, c'est de laver le corps lavé d'une eau pure. Donc je ne pense pas qu'on puisse tirer de ce passage une suggestion sacramentaliste. Il n'y a d'effet que sur le corps. Et l'insistance de l'ensemble de l'épître sur la dualité de deux plans, spirituel et charnel, me semble aller contre l'idée qu'une cérémonie accomplie au plan charnel, parce que c'est bien le cas pour la scène comme pour le baptême, est un effet spirituel de soi. Donc voilà ce que je dirais en ce qui concerne l'attitude générale de l'Épître aux Hébreux à l'égard des sacrements. Mais maintenant, dans notre passage, dans le passage que nous avons lu, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être affirmées sans hésitation, qu'on peut considérer comme des repères très fermes. Il y a le verset introductif, verset 9, qui oppose, quant à l'effet sur le cœur, sur l'être intérieur, la grâce et les nourritures, celles qui sont en vue dans ce passage. Alors, quelle nourriture? Ça, c'est moins sûr. Mais l'imparfait, ces nourritures n'ont pas été utiles à ceux qui les ont pratiquées. Suggère quand même qu'il s'agit essentiellement des nourritures que la loi de l'Ancien Testament prescrit, donc des nourritures, des repas sacrificiels peut-être, de ce qui correspond aux lois cachères, la cacheroute. Donc il me semble que c'est ce qui est probable ici, mais ce n'est peut-être pas exclusif, et il est possible que parmi les tentations des correspondants de l'auteur, il y ait eu un rôle particulier assigné à des repas sacrificiels, des repas censément chargés de grâce. C'est peut-être cela qui était l'objet d'une doctrine étrangère qui s'infiltrait à ce moment-là. Ça, en tout cas, il est clair qu'il y a une opposition à de telle nourriture et à un tel rôle attribué à ces nourritures. D'autre part, il est très clair que les chrétiens doivent rompre avec le judaïsme et son système, la citadelle, la ville, le camp, qui, au verset 13, vous avez le schème des deux cités, qui est aussi, que j'évoquais tout à l'heure, et qui est aussi important. Nous n'avons pas de cité qui demeure, nous cherchons celle qui est à venir. Et pour cela, nous devons sortir hors du camp, portant l'opprobre du Christ, c'est très clairement le camp, le judaïsme. C'est très clairement ce judaïsme auquel les correspondants étaient tentés de revenir, si l'interprétation est juste. Alors en sortir, c'est subir une humiliation, c'est être l'objet de mépris de la part des Juifs en particulier. Donc c'est porter l'opprobre du Christ dans ce passage. Et troisièmement, ça aussi c'est tout à fait net, les sacrifices qui plaisent à Dieu sont définis au verset 15 et 16. C'est la confession et la bienfaisance. Là c'est clair aussi, ce qui oriente vers un culte qui n'est certainement pas marqué d'abord par le rite. C'est un culte de type éthique dans l'expression spirituelle. Entre les deux, la mention inaugurale et les versets de la fin, nous avons une exploitation typologique. Alors là, de nouveau, c'est la manière de l'auteur, ultra condensée. Les versets 10 à 12 interprètent typologiquement le grand jour des expiations, le Yom HaKippurim. Dans le langage de l'Ancien Testament, on emploie souvent l'expression plus abrégée des Juifs d'aujourd'hui, Yom Kippour, mais dans l'Ancien Testament, c'est Yom HaKippurim, jour des expiations. La victime sacrificielle n'était pas mangée, mais le sang était porté, d'abord, était porté par le grand prêtre sur le propitiatoire, dans le lieu très saint, et le corps était brûlé hors du camp, c'était la prescription. Donc il n'y avait pas
banquet sacrificiel qui suivait ce sacrifice-là du grand jour des expiations, le jour suprême du culte, pourrait-on dire. En tout cas, pour tout l'aspect sacrificiel sacerdotal, c'était le jour central et décisif. Alors il y avait deux boucs qui correspondent aux deux aspects du traitement du péché. Il y avait le bouc sacrificiel qui était immolé et dont le corps était ensuite brûlé hors du camp, et il y avait le bouc pour Azazel, ce que j'interprète comme le bouc émissaire, qui était envoyé au désert. C'était l'éloignement indéfini du péché qui était expulsé totalement hors du camp. Donc il était expié, le prix du sang était payé pour lui et il était complètement expulsé. C'était les deux aspects du symbolisme de ce grand jour des expiations. Si Jésus-Christ, comme la victime sacrificielle suprême qui s'offre lui-même, est l'antitype du sacrifice pour le péché du grand jour des expiations, alors il peut être dit que les desservants, de manière correspondante, n'ont pas le droit d'en manger, puisque le corps était brûlé dehors. Et en tout cas, le fait que Jésus ait été crucifié hors des portes de Jérusalem, là la correspondance n'est pas méticuleuse, n'est pas trop rigide, mais ce fait-là est pris de façon lâche comme correspondant au brûlement du corps de la victime hors du camp. Cela sert de symbole à la rupture nécessaire du judaïsme par rapport au judaïsme. Notre Sauveur a offert le sacrifice de purification des péchés, radical, du grand jour des expiations pour toute l'histoire, hors de la ville, hors de Jérusalem, de la Jérusalem terrestre. C'est un symbole qui correspond au rituel de Lévitique 16 et qui donc nous appelle à quitter, nous aussi, de manière résolue, le camp du judaïsme. C'est un appel à cette rupture que les correspondants de l'apôtre, de l'auteur, que les correspondants de l'auteur semblaient renoncer à faire. Tout cela me paraît assez net, mais maintenant, voilà une hésitation qui reste. Une hésitation qui reste spécialement entre M. Benetro et moi. Donc, mais auparavant, il y a des noms très célèbres qui représentent les deux options. Le « nous avons un autel dont les officiants du tabernacle n'ont pas le droit de manger » laisse la possibilité de former deux hypothèses différentes et opposées. Ou bien, on comprend « nous avons un autel dont nous avons le droit de manger », mais non pas les officiants du culte juif et des servants du tabernacle. Vous voyez la possibilité de lecture. Ou bien on peut comprendre « nous avons un autel dont le sacrifice est tel qu'il ne donne pas lieu à un repas pour nous, les officiants du tabernacle, du vrai tabernacle. » Vous voyez, ça c'est la deuxième lecture possible. Alors elles sont représentées par deux grands noms des commentaires sur l'Épître aux Hébreux. Westcott, l'évêque anglican Westcott au XIXe siècle, un grand bonhomme, et son commentaire de l'Épître aux Hébreux est vraiment un classique. Et James Moffat, qui a traduit le Nouveau Testament, qui était aussi une très grande autorité dans la science biblique de son temps. Westcott pense qu'il y a allusion là, et à l'Eucharistie finalement, au repas auquel les Juifs n'ont pas droit, mais dont nous participons. Et Moffat dit non, pas du tout, ce n'est pas dans ce passage. Alors, nous avons une opinion là de très bons spécialistes qui est divisée. Ceux qui choisissent l'option Westcott, l'option A, nous avons un autel dont nous participons par un repas spirituel, mais symbolisé par l'Eucharistie, s'appuie essentiellement sur le thème de Jean 6, de la nourriture
par laquelle nous avons la vie éternelle, qui est précisément représentée par le repas du Seigneur. Et c'est de ce côté que penche, alors très prudemment, en reconnaissant que cela ne s'attache à aucune donnée précise du texte lui-même, en Hébreux 13, c'est de ce côté que penche Samuel Benedetto. Mais moi je pense plutôt vers l'autre option, donc celle de Moffat, en partie parce que, par des raisons de méthode, en disant nous risquons, nous qui connaissons Jean VI, et qui sommes habitués à la centralité de la scène dans le culte, nous sommes portés à penser que la grâce nous est communiquée par le moyen d'une nourriture, au moins métaphorique, symbolique. Mais dans la mesure où l'auteur aux Hébreux n'en dit rien, il est de mauvaise méthode d'injecter cette pensée dans le texte. Nous devons être d'autant plus prudents que pour nous c'est presque évident et nous ne pouvons pas alors l'imputer à l'auteur aux Hébreux. Et la deuxième raison qui me fait pencher du côté de l'interprétation Moffat, c'est que le symbolisme du grand jour des expiations ne comporte absolument pas cette nourriture. C'est de nouveau une interprétation typologique qui est au cœur du passage ici. Le texte ne fait en clair que opposer grâce et nourriture et nous proposer l'antitype d'un rituel où il n'y avait pas de repas de consommation de nourriture du tout. Donc à partir de ces deux données, je pense plus probable que l'auteur veut simplement dire ne cherchons pas à avoir des nourritures qui seraient porteuses de grâce. Ce que le vrai sacrifice, c'est la confession des lèvres et les actes de bienfaisance, et donc jouissons du bienfait du sacrifice du Christ de cette façon, oui, en pratiquant ces sacrifices qui plaisent à Dieu en réponse. Voilà comment je lis ce texte. Alors il me semble intéressant d'avoir un élément de léger dissentiment, ça ne mène pas loin, entre mon ancien collègue Samuel Benedetto et moi, parce que la méthode est impliquée et la subtilité qui est nécessaire à l'interprétation de l'Épître aux Hébreux est de nouveau illustrée. Voilà, merci d'avoir patienté avec moi jusqu'à ce moment.